bienvenue à vous sur ma chaîne Les Oracles de Vénusiane. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit tirage sentimental, un tirage à choix. Alors 3 choix seront possibles. Donc déjà, le premier choix vient de tomber. Alors pour faire votre choix, utilisez votre intuition. Allez vers la carte qui vous guidera. Et probablement, il y aura un message pour vous. En tout cas, je l'espère. J'espère que vous vous portez tous et toutes bien, que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Allez, choix numéro 2 du coup. On va aller la chercher. Et le choix numéro 3, pardon. Ça sera celle-ci. Allez, c'est parti. On va mettre ça comme ça pour tout à l'heure. Pour les choix. Allez, choix numéro 1, vous avez l'amour. Waouh, super belle carte. Donc, sur un tirage sentimental, ça évoque beaucoup de passion. Ça évoque beaucoup de feu en vous. Beaucoup d'amour. Vous êtes dirigé par l'amour. Vous êtes quelqu'un de très sentimental. Choix numéro 1. Quelqu'un qui a besoin d'être aimé et d'aimer l'autre en retour. Voilà, super belle carte. Allez, on continue. Pour le choix numéro 1. Travail. Alors, c'est quelque chose qui vous anime. L'amour que vous avez pour les autres, l'amour que vous pouvez donner, vous l'avez puisé au fond de vos ressources. Vous avez travaillé tout ça. Vos relations sentimentales, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous aimez l'amour, vous travaillez l'amour. C'est quelque chose que vous avez construit au fur et à mesure du temps. C'est super beau, hein? Allez, on poursuit avec un autre oracle. Pour vous, choix numéro 1 de ce tirage sentimental intemporel. Allez, hop. Et nous avons l'imagination. Vous avez imaginé cet amour puissant qui grandit. Vous avez envie de quelque chose de puissant, j'entends. Quelque chose qui vous fait vibrer. Quelque chose qui vous amène une clarté d'esprit. Vous êtes dans les émotions. C'est important pour vous, l'amour. Vous avez besoin de ça. Et vous l'imaginez, vous en rêvez. Pour ceux qui sont célibataires, il y a ce rêve puissant de vouloir absolument une belle histoire. Et vous la façonnez à votre image, vous la construisez, vous la façonnez. Super beau. Allez, on continue avec un autre jeu, l'Astro Crush. Allez, on a alors, peut-être que vous avez rencontré des relations pas trop franches. Ou peut-être vous-même n'avez pas été très franc et peut-être qu'aujourd'hui, vous imaginez tout autre chose. Vous avez vraiment besoin d'aimer quelqu'un, de lui montrer l'attachement que vous avez à lui. Et aujourd'hui, vous allez être capable de pouvoir apporter cette franchise parce que vous l'avez imaginé, vous l'avez travaillé, vous êtes prêt pour le grand amour. Et la personne à laquelle vous pensez ou la personne que vous aimez ou que vous allez rencontrer, elle pense la même chose. Elle a envie de la même chose que vous. Vraiment. Elle imagine aussi autant que vous. C'est dans son mental. C'est superbe, hein? Ouais. Ouais. C'est vraiment très beau. On continue. Allez, pour vous, choix numéro 1. Ah, une carte qui était à l'envers. Allez, pour vous, choix numéro 1. Vous voulez sortir de l'enfermement. Vous avez besoin de sortir de cette illusion. Votre imagination, ce que vous imaginez dans l'amour, vous n'avez plus envie de le garder pour vous. Vous avez envie de l'exprimer, vous avez envie de le dire. Et vous voulez sortir de ces obstacles, justement. Tout ce que vous avez travaillé et mis en œuvre, vous voulez le mettre à bon escient. Et ça, c'est un contrat que vous êtes fait à vous-même.
vous vous êtes dit, ça y est, je vais me libérer peut-être de certains poids. Je vais me libérer de ce que peut-être d'un passé pour certains, oui, ça peut être le cas. Mais j'ai vraiment l'impression que vous avez travaillé au corps. Vous avez imaginé comment serait votre vie sentimentale de demain. Et en fait, vous allez vous libérer de tous les obstacles. Et la personne en face de vous, elle a envie de la même chose. Allez. Oui, pensez, vous voyez. C'est bien ce que je dis. Vous l'avez pensé, vous l'avez imaginé, vous l'avez pensé. Et en fait, vous voulez sortir de quelque chose qui n'était pas fait pour vous. Et cet amour puissant que vous avez façonné en quelque sorte dans votre imagination, peut-être des rêves que vous faites, vous l'avez tellement manifesté que ça arrive à vous, vraiment. Allez, on continue. Oh non, il y en a trop. Oui, et sortir de ces schémas répétitifs. Vraiment. Voilà. Pour certains, je pense que choix numéro 1, vous avez été dans des relations qui se ressemblaient plus ou moins. Et là, vous avez travaillé, vous avez imaginé, vous êtes vraiment dans cette action de ne pas répéter tout ça. Vous vous êtes fait ce contrat à vous-même pour sortir de ces obstacles, de ces schémas répétitifs. Mais la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous allez rencontrer pour les célibataires va être dans la même dynamique que vous. Allez. Et oui, vous allez vous sentir beaucoup plus zen, beaucoup plus détendu, beaucoup plus en phase à faire des choses qui vous plaisent. Ça va vous permettre, ce travail que vous êtes fait, d'un point de vue sentimental, d'avoir le feu en vous, de ce que vous avez imaginé, ben, ça va vous permettre de vous détendre, de faire vraiment les loisirs, d'apprendre vraiment les choses importantes de ce que vous voulez faire. Et sortir de ces emprises. Et sortir de ces emprises. Waouh! Il y a vraiment un travail énorme dans ce tirage. C'est vraiment l'idée de... j'ai trouvé la solution à moi. Je l'ai rêvé, je l'ai tellement imaginé, je l'ai tellement travaillé que je vais la mettre en œuvre. Vraiment. J'ai pensé, j'ai imaginé, j'ai prié même pour certains. Il y aura vraiment cette idée de prière que je vais vraiment arriver à faire ce que j'ai souhaité. Allez, on continue pour vous. Choix numéro 1. Ouais, sortir de vos peurs, de vos craintes, sortir de votre cage. Alors peut-être il y a des gens aussi, il y a certaines personnes d'entre vous qui étaient dans vraiment cette emprise. Hein. Et vous voulez sortir de cette emprise du passé, cette emprise qui vous a enfermé. Vous voulez vraiment que la relation, elle soit comme vous l'avez imaginé. Et vous allez mettre en place ça. Vous allez mettre en place ça. Et en plus, vous allez vous retrouver avec une personne qui aura fait peut-être ce même chemin. Oui. Et vous avez peur. Par contre, vous avez une crainte en vous, c'est d'être dans les triangulaires. Ça, c'est... Alors peut-être que c'est un schéma répétitif, les triangulaires. Et ça, c'est une crainte en vous. Malgré le travail que vous avez mis en œuvre, vous avez quand même encore ces doutes et ces peurs. Allez, on continue. Ouais. Vous avez vraiment besoin et envie de fidélité. Il y a quelque chose qui vous bloque. Vous avez manifesté. Vous avez manifesté l'envie de sortir de vos peurs, de l'infidélité, de la triangulaire, de ces emprises, de ces schémas répétitifs. Et je pense que vous l'avez tellement manifesté que là, ça arrive à vous, vraiment. Choix numéro 1, il y a une prise de conscience qui est quand même très importante dans votre tirage. Allez, on continue. Le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Vous avez vraiment besoin d'amour. On dirait que vous êtes... ouais, vous avez besoin d'amour. Vous avez peur. Il y a des peurs. C'est de recommencer à ne plus avoir confiance en l'autre. J'ai l'impression dans ce tirage.
Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, pour certains, il peut y avoir des nouvelles rencontres. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous allez rencontrer quelqu'un qui aura la même envie que vous, qui sera dans le même schéma que vous. Cette même construction, ce même travail, cette même imagination, cet amour fou. Voilà. Et pour ceux qui sont déjà en couple, ça va être pareil, un renouveau. Il va y avoir des discussions qui vont être amorcées là, ça c'est certain. Et peut-être même des mariages. Tout à l'heure, on avait la carte contrat. Ça peut être un contrat de mariage, un contrat d'engagement sur quelque chose de durable. Parce qu'on l'a manifesté clairement. Allez, c'est parti. Ouais, il est joli votre tirage. Et là, voilà, vous ne voulez plus d'une relation routinière. Vous n'avez plus envie de ça. Vous voulez balayer ce genre de situation. Ça, c'est clair et net. Et vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver. Allez, un petit message conseil pour vous. Choix numéro 1. C'est parti. Petit message conseil pour vous. Choix numéro 1. Alors, il peut y avoir des concrétisations de mariage, hein, bien évidemment, bientôt. Et voilà, n'oubliez pas, vous avez votre intuition qui va vous parler, qui va vous guider. Ok? Et peut-être même que bientôt, ça sera... alors, le bientôt l'année prochaine, pour moi, j'ai plutôt l'impression que cette année, vraiment, 2025, puisqu'on est en 2025, même si ce n'est pas un tirage pour l'année 2025, c'est un tirage intemporel, mais si vous regardez cette vidéo en 2025, ou en début d'année, peu importe l'année à laquelle vous regardez ce tirage, il y a vraiment quelque chose qui va se déclencher dans l'année en cours. Vraiment. Allez, c'est reparti. Allez, je vais chercher. Et oui, croire. Hein. Vous devez croire en vous, croire en votre potentiel, en votre imagination, croire que vous allez sortir de ces schémas répétitifs, croire que vous allez sortir de cette peur, de ce manque de franchise et croire qu'il y a une personne qui attend exactement la même chose que vous. Voilà, mais écoutez, c'était un super tirage. J'espère qu'il vous a plu. Mettez-moi un petit pouce, c'est toujours encourageant de pouvoir poursuivre ces vidéos. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne Les Oracles de Vénusiane. On va continuer sur le tirage du choix numéro 2. Allez, choix numéro 2, c'est à vous. Ah, vous avez l'amusement. Alors, vous allez peut-être avoir un sentiment d'être un petit enfant qui profite de la vie et qui va compter peut-être les marches de l'évolution de ses relations, de sa relation sentimentale, en tout cas de comment vous voulez gravir votre, comment dire, faire gravir votre relation sentimentale. Il va y avoir plutôt des relations, peut-être pour certains, des relations plus éphémères, je dirais. Allez, on y va. Pour vous, choix numéro 2. Numéro 2. Ouais, je sens comme ouais, plus l'idée d'avoir des relations éphémères, ne pas s'engager, plutôt prendre ce qui arrive. Eh oui, les opportunités, c'est ce que je disais, prendre ce qui arrive et vous allez en avoir une multitude d'opportunités. Ça va être une chance pour vous, alors à vous de voir si cela vous convient ou pas. En attendant, pour vous, choix numéro 2, j'ai l'impression plus de relations éphémères, de ne pas se prendre la tête peut-être dans une relation dans laquelle on a, pour ceux qui sont en couple, de prendre de la légèreté et de l'amusement. Peut-être que c'est ce qui vous manque au final dans votre relation actuelle. Et vous avez besoin peut-être de trouver des opportunités pour vous amuser un petit peu plus dans votre relation, pour qu'elle soit peut-être moins routinière, moins contraignante pour vous. Ok, on continue. Allez, pour vous, choix numéro 2. Ouais, c'est vraiment l'idée de ça. Hop. Alors, une longueur d'avance. Bon.
une longueur d'avance. C'est comme l'idée d'avancer, oui, mais plus vite que ce qu'il ne faudrait peut-être dans vos relations. Alors peut-être qu'il y en a certains qui s'ennuient vraiment dans leurs relations et qui veulent justement avoir une longueur d'avance sur les opportunités à saisir, peu importe le cadre, mais essayer d'avoir une longueur d'avance sur ce qui pourrait éventuellement se passer. Ok, on continue. Allez, choix numéro 2. Ok. Ouais. Ouh, oui, je ressens comme... dans ces deux cartes, c'est comme si il y avait l'envie justement de rester. C'est peut-être des relations un petit peu... Alors, j'ai bien l'impression que ce tirage s'adressera plus à des gens qui sont en relation. Je viens, je repars, je reviens. Et que vous préférez vraiment vous amuser, trouver des solutions d'amusement, des opportunités d'amusement, plutôt que d'être dans cette situation-là pour justement éviter le cœur brisé, de briser votre cœur. Et c'est pour ça que vous prenez toujours une longueur d'avance. Vous prenez une longueur d'avance sur justement le fait de ne peut-être pas souffrir de ce qui pourrait advenir de vos relations sentimentales. C'est pas du tout la même énergie que le premier tirage, hein. Ça c'est clair, hein. Allez, on y va. On continue pour vous. Choix numéro 2. Vous préférez peut-être fuir et vous amuser. Et oui, parce que vous avez peur de la fin. Voilà. Vous avez peur d'une fin d'histoire. Donc, vous allez peut-être même tout capoter. Parce que vous avez peur justement de ça. C'est une crainte en vous. Une crainte. La crainte que ce soit fini. Alors vous pouvez préférer prendre les choses avec légèreté parce que vous avez peur de ça, de la trahison. Vous voyez, voilà, vous avez peur qu'on vous fasse du mal. Vous avez peur qu'on vous traite mal. Oui, qu'on vous traite mal, qu'on vous fasse du mal. Vous avez vraiment peur de cette fin. Et que vous ayez ce sentiment-là. Ça, c'est une peur. Donc, vous préférez avoir des opportunités d'amusement, tout simplement. Et ou d'être dans ces schémas, je viens parce que la personne avec qui vous êtes attaché à elle. Mais je pense que dans le choix numéro 2, il y a quand même beaucoup de personnes qui avaient été trahies dans des relations. Et aujourd'hui, vous avez peur d'avancer. Vous avez peur d'avancer avec la personne qui est en face de vous ou de vous retrouver dans une relation où vous n'avez... De vous retrouver dans une relation où en effet, il y a une histoire de confiance. Il y a une histoire de confiance. Vous n'avez pas confiance. Et les obstacles, vous voyez, ça c'est un obstacle pour vous pour réussir. Et donc vous gardez cette longueur d'avance sur la personne en face de vous. Ça c'est net. Voilà, vous avez peur de la rupture. Vous avez peur de la rupture. Vous ne voulez pas vous retrouver dans cette sphère-là. Ça, c'est évident. On continue. Allez, choix numéro 2. Ouais. Tout ça parce que vous ne voulez pas être coupable de cette rupture, de cette fatalité. Vous ne voulez pas être coupable ou vous sentir vous-même coupable. Donc, les relations légères, ça vous va très bien. Enfin, c'est une impression que vous avez, en tout cas. Ouais, vous voyez, vous avez encore l'abondance, l'opportunité, croire en la chance de pouvoir s'amuser, croire en la chance de l'abondance et de plusieurs situations. Ouais, c'est ça. Le choix numéro 2 a des peurs et des doutes. Énorme. Et oui. Et que ça vous épuise moralement, j'entends. Vous êtes épuisé moralement. Peut-être que c'est ce que vous avez toujours vécu.
ou pour la plupart beaucoup, ou qu'il y a une réelle souffrance d'un point de vue de trahison, de relations passées. Alors, j'ai pas l'impression que dans ce tirage, on parle vraiment du passé. Je pense que c'est une protection que vous vous êtes mis, vous, couple numéro 2, sur je ne veux pas subir ça, alors je préfère rester dans ces situations d'amusement, d'opportunités, d'abondance dans ces opportunités, ne pas avoir d'obstacles et prendre de la distance sur les relations sentimentales. J'ai vraiment l'impression que le groupe numéro 2 préfère largement des relations éphémères qui lui font du bien, hein, qui lui permettent de s'amuser, puisque c'est l'énergie principale de votre tirage, c'est l'amusement. Allez, on continue. Pour vous, choix numéro 2. Allez, choix numéro 2. On continue. Alors, on va prendre ces deux-là. Alors, ouais, trouver l'équilibre. Ouais, dans la légèreté. Vous pouvez, c'est marrant, mais voilà, j'ai même pas l'impression que dans ce tirage, vous avez changé d'optique. C'est votre credo, c'est celui-là, et vous voulez rester dans ce credo-là. C'est cette légèreté, et ça vous pulse, hein, parce que vous avez tellement peur d'avoir le cœur brisé, que vous préféreriez garder cette longueur d'avance. On va prendre les deux. Et voilà. Et donc, voilà, hein, vous allez le manifester peut-être par courrier. Oui, oui, ça vous va. Donc, il y a la manifestation par les échanges. C'est des choses que vous allez échanger avec votre autre. Vous allez être clair. Hein. Vous allez être clair dans ce que vous voulez. Ça, c'est une certitude. Allez, quels sont les conseils qu'on peut donner au groupe numéro 2? Parce que là, je vois plus les conseils par rapport à ce tirage qui sortent un petit peu peut-être de cette sphère-là. Ayez confiance en la vie, avoir confiance en la vie, en l'avenir, en ce qui peut vous faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Ben, conseil. Conseil, ça sera un conseil. Voilà. Alors, le conseil on va aller chercher. De discuter, il vous faut vous exprimer. Voilà, vous exprimer. Alors, peut-être vous allez le faire avec des moyens de courrier. Peut-être vous allez vous exprimer par courrier. Mais l'oracle vous invite à communiquer clairement et donner vos impressions et votre sentiment et ne pas être dans cette vague-là où vous devez garder une longueur d'avance pour justement ne pas souffrir et éviter de vous culpabiliser, de vous prendre la tête et de mettre de la distance sur quelque chose parce que vous avez peur que ça capote. Et voilà, vous voyez, tout est possible, choix numéro 2. Il suffit que vous vous en donniez les moyens. Allez, je vais prendre une petite carte de cet oracle pour vous, choix numéro 2. Allez, choix numéro 2. Pour vous aider dans votre sphère sentimentale. Voilà, tout est possible, l'amour est possible. Ayez confiance, choix numéro 2. Ayez confiance. Allez, on va voir un petit peu de ce côté. Alors voilà, il y a des choses qui se préparent quand même. Hein. Il y a des choses qui se préparent. Hein. Vous avez quand même des opportunités réelles de pouvoir avoir une relation quand même stable. Hein. La grossesse, c'est quand même mettre en place des choses, la fertilité de quelque chose. Pour certains, il peut y avoir des vraies grossesses. Voilà, une évolution favorable. Ça, c'est clair. Allez, une troisième carte. Et des rapprochements, vous voyez. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Le choix numéro 2, le conseil qui vous est donné, c'est que tout est possible du moment où vous expliquez vos peurs. Où vous expliquez vos craintes. Il n'y a pas de raison que la personne en face de vous fasse la même chose que ce que vous avez peut-être vécu ou ce que vous pensez. Suis-moi, je te suis, voilà. Vous allez arrêter d'être dans ces schémas. L'oracle vous dit que vous pouvez vous protéger, oui, mais tout est possible. Il suffit de communiquer l'amour que vous avez envie d'entreprendre, tout simplement.
simplement. Le conseil est de parler, car tout est possible. L'amour. Voilà, bah écoutez mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça m'encourage dans mon travail. Et je vous dis à très vite. Et un petit commentaire, ça serait formidable. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne Les Oracles de Vénusiane. Nous allons partir sur le choix numéro 3. Coucou groupe numéro 3, c'est à vous, c'est votre tirage. Alors quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner? C'est joie et bonheur. Waouh, de la joie, du bonheur, l'envie de vivre des petits papillons dans le ventre, j'entends. Ouais, super, peut-être avec des nouvelles rencontres ou dans votre relation sentimentale actuelle, quel que soit votre positionnement sentimental actuellement, j'ai l'impression que vous avez envie d'avoir des petits papillons dans le ventre. Choix numéro 3. Allez, on continue avec une autre énergie pour vous. Choix numéro 3. Alors, les deux premiers choix, c'était complètement différent. On va voir ce que nous réserve le choix numéro 3. Allez, choix numéro 3. Surtout si ce choix-là ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder les autres. Allez, nous avons audace. Vous allez être audacieux, vous allez oser. Vous allez oser. Choix numéro 3. Osez avancer, osez vous aventurer dans des contrées différentes. Il va y avoir peut-être... oui, vous allez oser parler, oser foncer, oser tout simplement. Waouh! Pour trouver le bonheur. Allez, c'est reparti. Pour vous, choix numéro 3. Alors, non seulement vous allez oser, mais vous allez observer, vous allez regarder ce qui vous entoure, vous allez regarder ce qui va vous mettre en joie et vous apporter du bonheur, vous, groupe numéro 3. Waouh, c'est super beau. J'ai vraiment l'impression que dans ces énergies-là, il y a vraiment l'idée d'avoir vu, d'avoir reconnu et de foncer vers la direction qui va vous apporter joie et bonheur. Vraiment. Vous savez où vous devez aller, avec qui. C'est clair. Allez, on continue avec ce petit oracle. Allez, on continue pour le choix numéro 3. Oui, il y a vraiment l'idée de savoir où on met les pieds. Alors, peut-être pour certains, il peut y avoir des relations amicales qui peuvent tourner en amour. Hein. Ah, et des choses inattendues. Des choses inattendues, mais vous les avez observées, donc elles sont peut-être pas si inattendues que ça au final. Hein. C'est des choses que vous avez peut-être observées. Mais il peut y avoir des liens d'amitié qui peuvent, de manière inattendue, devenir beaucoup plus sérieuses pour certains. Et même devenir des âmes sœurs. Waouh! Alors des âmes sœurs, voilà. Mais en tout cas des relations très fortes. Très... ouais, très fortes. Alors il peut y avoir ça, hein, tout le monde ne peut pas se caler à cette histoire-là. Mais moi, il peut y avoir ça. Des personnes que vous connaissez depuis longtemps qui peuvent... de manière inattendue, rentrer dans votre sphère et sphère sentimentale, vous apporter la joie et le bonheur. C'est quelque chose que vous avez observé depuis fort longtemps, mais il va y avoir peut-être osé dire à cette personne inattendue que vous avez des sentiments qui sont tout autres que de l'amitié. Allez, on poursuit avec cet oracle. Allez, alors franchement, c'est complètement autre chose. C'est pas du tout les mêmes énergies que les deux premiers choix. Et là, je trouve que oui, il y a de l'audace, ouais, mais l'audace réfléchie. C'est réfléchi tout ça. Et oui, parce que vous avez guéri par contre. Vous avez guéri. Vous êtes en phase avec vous-même. Vous avez pris les dispositions pour vous sentir assis dans une situation. Et vous êtes en phase avec vous-même. Vous avez su trouver la nécessité et en abondance. Hein. Waouh! Vous êtes en phase, en abondance.
Ouais, vous avez peut-être, alors l'enfant, je dirais, c'est peut-être envie de quelque chose de nouveau, de neuf, de jeune, de punchy, même. Ouais. Et de sortir d'un silence, voilà, et de sortir du silence. Il faut exprimer justement que peut-être les personnes ou la personne, voilà, l'audace va vous permettre de faire des choses inattendues et qui vous feront du bien. Oula, je suis en train de tout... tout qui tombe. Pardon. Allez, on continue. Allez, pour le groupe numéro 3. Allez, groupe numéro 3. Oui, cette guérison, vous êtes peut-être pardonné à vous-même quelque chose. Quelque chose qui n'était pas, pour lequel vous n'étiez plus en phase. Il est possible de ça aussi. Que cette guérison vous a amené à vous pardonner ou à pardonner à quelqu'un ou à quelque chose. Cette audace de trouver le bonheur, ben, c'est parce que vous avez peut-être su pardonner à vous-même, vous pardonnez à vous-même. J'ai l'impression plus à vous-même. Parce que vous avez vraiment l'audace et c'est vous qui l'avez, c'est pas la personne en face. Et c'est vous qui allez mettre des actions sur cette situation. Allez, on est reparti. Ouais, c'est bien vous. C'est bien vous. Vous avez mis les actions nécessaires pour pardonner. Et c'est une chance, vous avez l'abondance, vous avez la chance, l'audace. Franchement, c'est que des cartes positives. Il y a vraiment, vous avez su observer ce qui était néfaste pour vous. Vous avez su observer ce qui était également bon pour vous. Vous vous êtes pardonné, vous avez guéri, vous avez tous les atouts pour justement trouver le bonheur et peut-être aller vers l'inattendu, qui serait peut-être, pour certains, votre âme sœur. Allez, c'est parti. Vous voyez, la chance, on va vous offrir quelque chose. Il peut y avoir même une invitation pour certains, ça peut être ça. Et des festivités. Oh là 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 là, ça va être vraiment une joie et un bonheur, vous voyez. Il y a la fête pour vous, choix numéro 3. Vous êtes en phase avec vous-même. Vous avez su vous observer, vous avez su avoir l'audace d'avancer et de balayer ce qui était compliqué peut-être pour vous. Et vous avez envie de vous retrouver une joie un peu enfantine, mais pas plus que ça. C'est très réfléchi ce que vous faites. C'est très très réfléchi. Allez, on continue. Allez, on continue pour le choix numéro 3. La stabilité, voilà. Vous aspirez à la stabilité. Vous avez tous les atouts pour ça. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez vraiment manifesté tous ces changements. Vous vous êtes pardonné. Vous avez vraiment, il y a une guérison profonde pour le groupe numéro 3 et d'avancer dans une relation sentimentale stable. Trop de cartes, mais il y avait quand même le coup de foudre. Hein. Alors attention, il peut y avoir des coups de foudre pour certains. Pour le groupe numéro 3. Alors, malgré tout, il y a eu quand même une certaine confusion. Vous n'étiez peut-être pas certaine d'être sur le bon chemin, mais vous y êtes, clairement. Vous y êtes. Vous y êtes. Vous avez la lumière. Vous êtes éclairé. Ok, allez, on poursuit avec un petit conseil pour vous. Groupe numéro 3. Franchement, ce tirage, il est, waouh, il est puissant parce qu'il est inattendu. Alors, comme le groupe numéro 2, ben, vous devez vous exprimer. Hein, voilà, il y a quand même le besoin quand même de parler, de dire les choses, de ne pas les garder pour soi. C'est pas comme ça qu'on avance, hein, vous le savez. Allez. L'année prochaine, alors peut-être dans un an, il y aura vraiment des grosses modifications pour vous sentimentalement, mais bon, j'ai l'impression que c'est bien avant l'année prochaine malgré tout, mais peut-être que ouais, l'intuition, suivez votre intuition,
Suivez vraiment votre intuition. Parlez. Alors, je ressens le besoin d'une autre carte concernant l'autre groupe. Allez. Pour le groupe numéro 3. Alors, est-ce que c'est avec ce jeu ou avec un autre? Hop, elle est là. Et l'ancrage, vous voyez, vous êtes ancré, ça y est, vous êtes enraciné en vous. Vous avez vraiment travaillé sur ce qui est important pour vous. Vous allez être audacieux, vous allez avancer et sortir. Vous êtes guéri, hein, vous êtes guéri des relations, d'une relation ou de ce que vous pensiez qui n'était pas possible pour vous d'un point de vue sentimental, parce qu'aujourd'hui vous avez l'audace, vous avez observé tout ce qui était nécessaire pour vous et du coup vous allez le mettre en action. Allez, une dernière carte pour voir pour vous, pour clôturer ce tirage pour mes amis du groupe numéro 3. Oh non, 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 il y en a beaucoup, beaucoup trop. Allez, groupe numéro 3. Très joli ce tirage. Groupe numéro 2 c'est beaucoup plus lourd, mais celui-là, les groupes numéro 1, c'est pas du tout la même. Allez. Bon, elle veut pas venir, on va aller la chercher. Ah non, non, on va aller la chercher. On va aller la chercher. Allez, pour le groupe numéro 3, nous avons la sensibilité. Écoutez votre côté sensible, groupe numéro 3. Malgré que vous observiez les choses, que vous ayez l'audace, vous restez toujours une âme sensible. Et peut-être même, voilà, votre âme d'enfant avec cette petite sensibilité espiègle. Voilà, trop mignonne. Écoutez, ainsi s'achève le tirage. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un commentaire, j'y répondrai volontiers. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne Les Oracles de Vénusiane.